je vais simplement effacer l'éclat de blanc dans l'œil, près de la pupille. Voilà, ça part comme une pelure, hein, la gomme liquide. Le masque liquide, je l'ai mal sorti, c'est ça. C'est comme du latex liquide, enfin beaucoup de gens connaissent ça. Je l'étale souvent quand j'en mets ici dans les poils, je l'étale à la plume. Une vieille plume à tracer. Jamais un pinceau, parce que si vous utilisez un pinceau, avant, trempez-le, prenez un vieux pinceau, trempez-le avant dans le détergent, vous l'essorez, et puis après vous trempez dans le masque liquide, et puis vous rincez à l'eau tiède. Parce que si vous trempez comme ça dans le masque liquide, ça va se figer et le pinceau est foutu, quoi. De l'eau et du produit vaisselle. Ouais, de l'eau, du produit vaisselle, ou du pousse-mousse, enfin du savon liquide, comme on se lave les mains. Voilà, donc là j'ai enlevé le masking liquide dans l'œil. Et là maintenant je vais venir refaire un peu plus la pupille. Je vais venir retracer ça un peu mieux. Voilà. Que d'un côté. Pour donner un certain volume même dans la pupille. Alors la pupille d'un tigre n'est pas pointue comme celle d'un chat. Elle est légèrement ovoïde. Ovoïde, c'est de forme ovale. J'aime bien quand tu précises. Alors, ça va plus ou moins. Maintenant, commencer à tracer directement les traces noires. Toujours du brun Van Dyck, mais très léger au départ. Et alors, je vais maltraiter un peu mon petit gris. Mais c'est pas grave. J'essaie plus ou moins de respecter le sens du poil. Le papier est encore humide hein, ici. Voilà, pour avoir un côté moins systématique, c'est beaucoup mieux celui-ci. En l'écrasant un peu, on a déjà des stries beaucoup moins régulières que... Ici c'est tout parallèle, ça fait un peu carreau de vaisselle, tandis que là c'est déjà beaucoup plus spontané. Voilà, on recommence. Les autres stries. Un peu ici. Voilà, ici je passe bien sur le masking liquide parce que comme ça donnera déjà un ou deux poils qui sortent. Un truc que j'utilise et que je donne aux gens qui viennent suivre des stages ou que je donne, c'est qu'il vaut mieux parfois laisser un ou deux poils qui sortent de la masse. Ça va donner beaucoup plus une impression de réalisme et d'avoir tracé tous les poils que si on commence à tracer tous les poils régulièrement avec trop de régularité, parce qu'alors on n'attire pas vraiment l'attention. C'est justement la petite mèche qui sort qui va donner l'aspect réaliste. Voilà. Ici c'est une première couche, donc le brun Van Dyck, ça va très bien. C'est pas trop foncé. En même temps, le papier a eu le temps de sécher, donc les traits commencent à rester beaucoup plus délimités. Ça tombe bien, c'est une fourrure, ça doit être détaillé, quoi.